Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir équation de la chaleur en utilisant le théorème de Sturm-Liouville, ou plus exactement le problème de Sturm-Liouville. Alors on rappelle l'équation de la chaleur qui est dérivée de U par rapport à T égale à dérivée seconde de U par rapport à X compris strictement entre 0 et 1 et T strictement supérieur à 0. Alors on a la condition initiale U0 qui a pour x associe ux0 égale à sinus πx pour x compris entre 0 et 1. Et condition de Dirichlet qui est u0t égale à u1t égale à 0 pour tout t strictement supérieur à 0. Alors on procède par la méthode de séparation des variables. On commence par rechercher une solution de l'équation sous la forme uxt égale à x de x fois t de t. Et donc du sur dt de xt égale à x de x fois t' de t. Or, du sur dt égale dérivée seconde de u par rapport à x, qui est égal à x seconde de x fois t de t. Ce qui donne x de x fois t' de t égale à x seconde de x fois t de t. La condition initiale étant non identiquement nulle, alors il existe dans un domaine AB fois T1, T2 appartenant à R2 où X et T ne s'annulent pas. On a dans ce domaine X seconde de X sur X de X égale à T' de T sur T de T. Le membre de gauche dépend que de X et celui de droite que de T. Donc il existe une constante lambda telle que X seconde de X sur X de X égale à T' de T sur T de T égale à lambda. Ce qui donne X seconde de X moins lambda de X égale à 0 dans ce domaine AB fois T1, T2. Maintenant, s'il existe x0 tel que x de x0 égale à 0, alors pour tout t appartenant à t1, t2, on a x seconde de x0 fois t de t égale à x de x0 fois t' de t égale à 0. Donc, x seconde de x0 moins lambda x de x0 égale à 0. On a par la suite x seconde de x moins lambda x de x égale à 0 pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert. De la même manière, t' de t moins lambda t de t égale à 0 pour tout t strictement supérieur à 0. On commence par résoudre x seconde de x moins lambda x de x égale à 0. C'est un problème très connu qui s'appelle problème de Sturm-Liouville. Le problème de Sturm-Liouville, c'est l'équation du second ordre d sur dx de p de x dx sur dx plus qx fois x plus lambda sx x égale à 0 avec des conditions homogènes sur l'intervalle ix. Alors on introduit l'opérateur de Sturm-Liouville défini par SL de x égale à 1 sur S fois d sur dx de p dx sur dx plus qx. Et le problème aux valeurs propres associées, SLx plus lambda x égale à 0. Et donc en effectuant une décomposition spectrale, on obtient pour tout entier naturel n, la fonction phi n associée à lambda n vérifie d sur dx de p d phi n sur dx plus q plus s1 s lambda n, le tout fois phi n égale à 0. Et en plus, on a la somme de Hilbert qui est pour f appartenant à L2 à B. Alors la somme des produits scalaires f phi n dans L2 AB fois phi n converge vers f dans L2 AB.
Eh bien, on applique cette méthode à notre équation de la chaleur. On discute selon lambda. Si lambda égale à 0, alors x seconde de x égale à 0, ce qui donne x de x égale à alpha x plus bêta pour alpha bêta appartenant à R2. Or, les conditions de Dirichlet nous donnent U0t égale à 0 égale à bêta, U1t égale à 0 égale à alpha plus bêta, ce qui implique alpha égale bêta égale à 0, ce qui est impossible car U n'est pas identiquement nul. Maintenant, si lambda est strictement supérieur à 0, on pose lambda égale à oméga au carré, on obtient x de x égale à alpha exponentielle oméga x plus bêta exponentielle moins oméga x pour alpha bêta appartenant à R carré. Les conditions de Dirichlet nous donnent U0t égale à x de 0 fois t de t égale à alpha plus bêta le tout fois t de t égale à 0 et U1t égale à x1 fois t de t égale à alpha exponentielle oméga plus bêta exponentielle moins oméga le tout fois t de t égale à 0. Et donc, alpha égale à moins bêta, alpha exponentielle oméga plus bêta exponentielle moins oméga égale à 0, ce qui implique alpha égale moins bêta, et moins bêta exponentielle oméga plus bêta exponentielle moins oméga égale à 0. Donc, bêta fois exponentielle oméga moins oméga égale à 0 équivaut à 2 bêta sinus hyperbolique de oméga égale à 0. Comme lambda est strictement supérieur à 0, donc oméga n'égale pas à 0. Par conséquent, bêta égale à 0, d'où alpha égale à 0 aussi, ce qui est impossible. Donc finalement, lambda est strictement inférieur à 0. On pose lambda égale à moins oméga au carré. Alors x de x égale à alpha cosinus oméga x plus bêta sinus oméga x. U0 de t égale à x de 0 fois t de t, qui est égal à alpha t de t égale à 0. T n'étant pas identiquement nul, alors alpha égale à 0. On a ensuite bêta sinus oméga égale à 0. Les solutions non triviales sont obtenues pour bêta n'égale pas à 0 et sinus oméga égale à 0. Cette équation admet une infinité dénombrable de solutions. Oméga n égale npi pour n appartenant à grand N. La solution du problème de Sturm-Liouville est donc donnée par lambda n qui est égal à n au carré pi au carré, qui sont les valeurs propres, et xn de x égale à bêta n sinus npx, qui sont les vecteurs propres. On choisit les bêta n de sorte que normaliser la famille des fonctions, puisque c'est une base hilbertienne. On a donc 1 égale à bêta n au carré intégrale entre 0 et 1 de sinus au carré npx dx, qui est égal à bêta de n au carré intégrale entre 0 et 1 de 1 moins cos 2 npx le tout sur 2 dx, qui est égal à bêta n au carré fois x moins sinus 2npx sur 2np le tout sur 2, pris entre 0 et 1, et donc c'est égal à bêta n au carré fois 1 sur 2. Donc bêta n au carré égale à 2, ce qui donne bêta n égale racine carrée de 2. D'où xnx égale à racine de 2 sinus 1πx. Et donc, d'après le problème de Sturm-Liouville, la famille xn est une base hilbertienne. On cherche alors la solution sous la forme u égale à somme des xn tn pour n égale à 1 jusqu'à plus infini. L'équation devient alors somme des xn tn prime n égale à 1 jusqu'à plus l'infini, c'est égal à somme de xn seconde tn, n égale à 1 jusqu'à plus l'infini. Donc,
somme des xn fois tn' plus lambda ntn, c'est égal à 0. Et donc ça implique que tn' plus n au carré pi au carré tn égale à 0. Comme dans la première partie, tn égale à tn0 exponentielle moins n au carré pi au carré t, on détermine tn0 pour n appartenant à grand N. U0x, c'est égal à sinus pi x, qui est égal à la somme des xnx tn0. Ça implique que tn0, c'est égal à 1 sur racine de 2 si n égale à 1 et 0 sinon. Tn0 est une sorte de symbole de Kronecker. Pour une fonction u0 qui appartient à l'espace de Lebesgue L2, 0, 1 et qui est en fait un espace de Hilbert, alors on a u0x, c'est égal à la somme du produit scalaire u0xn dans L2, 0, 1 fois xnx. Ou produit scalaire de u0 xn dans L2, 0, 1, c'est égal à racine carrée de intégrale entre 0, 1 de u0 au carré x, xn au carré x dx. Donc pour tout n appartenant à grand N, tn0 c'est égal au produit scalaire de u0 xn dans L2, 0, 1. Donc finalement, uxt égale à sinus pi x exponentielle moins pi au carré t. Et c'est la même chose de ce qu'on a vu à la première partie. Voilà, donc cette méthode est juste une généralisation de la transformée de Fourier. D'ailleurs, on a l'isomorphisme d'espace de Hilbert entre grand L2 t et petit L2 zc qui à f associe la suite des coefficients de Fourier de f. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.